Dans le dernier épisode, Zaël parvient à comprendre qu'il est possible de créer une sorte de pacte avec un démon présent dans le cercle. Moi, je pense que tu peux nous aider avant de sortir du cercle. Mais l'idée ne plaît pas à tout le monde. Vous allez quand même faire un contrat avec un démon. Mais comment veux-tu sortir? J'en sais rien. Finalement, ils prennent le risque et Vepastolas parvient à quitter l'endroit seul, laissant Zaël enfermé dans le cercle. Je ne vous ferai pas de mal. Il suffit d'un autre être vivant dans le pentacle. Il trace le trait. Pff, il disparaît. Ils cherchent une solution pour quitter les lieux tous ensemble, sans rien laisser derrière eux. Surtout l'œuf de dragon récupéré plus tôt. Finalement, ils placent un rat dans le pentacle et quittent la cage de Mumuche ensemble, et continuent leur route dans la caverne, jusqu'à en trouver la sortie. Une faille dans la terre à une quinzaine de mètres de haut. Ils constatent que dehors, la nuit est tombée, et décident de se reposer ici avant de continuer leur route. Vous êtes toujours du coup dans cette caverne. Vous prenez votre repos long. Ah, est-ce qu'avant qu'on prenne notre repos long, Jérôme, est-ce que pour toi, ce serait le moment que je jette sur toi un sort de résistance à la foudre Mais tout à fait. et que tu essayes l'épée magique? Mais tout à fait. Ok, c'est parti. Donc avec ma cape, Avec ton instrument. avec ma mandoline, je jette sur elle protection contre la foudre. Et ensuite, j'ouvre mon sac en lui tendant le sac pour qu'elle puisse plonger sa main dedans. Je plonge et ma main. attraper. Je trouve l'épée. Tu saisis l'épée. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. « 16 plus 2. L'épée vibre au moment où tu la saisis. Tu sens une décharge parcourir ton bras, parcourir ton corps, mais tu tiens le pommeau de l'épée. Tu vois les éclairs le long de la lame. Tu prends 7 points de dégâts. Waouh. Parce que quand même. Waouh. Mais tu tiens l'épée en main et tu sens une certaine combativité de l'épée, mais tu te sens apte et presque prête à essayer de dompter cette combativité. Que fais-tu? Je dis, Djalam, tu veux t'entraîner? Et je sors mon épée courte. Ok. Et j'essaye de la manier. Enfin, tu vois, faire des petits... Tu vois ce que je veux dire? Ok. Genre Dans la hutte, hein, toujours. Ou dehors. On a de la place dans la hutte ou pas? C'était quoi? C'était 3 mètres C'est 3 mètres dehors, de rayon. Dehors. Ouais. Attendez, parce que tant que vous êtes dans la hutte, vous pouvez pas réveiller les chauves-souris. Bon, bah à l'intérieur, là. Et genre, je prends l'épée, je la mets devant moi. Je lui balance direct un coup. Tu pars le coup. Vous vous entraînez un petit peu. Au bout de 5-6 minutes, refais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Vingt. Ouah. 20, pareil, encore une fois, une nouvelle décharge sort de l'épée, mais tu vois en fait effectivement que c'est pas continu, ces dégâts. Ça survient comme ça. Là, tu as passé 5 minutes à la manier, d'un coup tu as ressenti une nouvelle décharge que tu arrives à encaisser, tu prends 3 points de dégâts. Ok. Au moment où elle prend une décharge, je lui remets un coup. Tu vas lancer un des 4, s'il te plaît. Quatre. Il te met un coup comme ça sur le côté de l'épaule, tu prends 4 points de dégâts supplémentaires. Ok. Je lui en retourne une. Genre, dès qu'il me met sur l'épaule, genre, je prends l'épée et genre, je lui en mets une, quoi. Non. J'y vais doucement parce que je sais pas encore quelle puissance elle a. Mais en gros, il y a un truc de action-réaction, quoi. Et en fait, tu essaies de frapper, mais tu es plus lente. Tu es encore en train d'essayer de manier l'épée qui est lourde. Ton bras est légèrement engourdi. Donc, pareil, vous continuez quelques passes avec des petites pauses au bout d'une vingtaine de minutes supplémentaires. Refais-moi un jet de sauvegarde de constitution. 15 plus 2, 17. Tu prends 5 points de dégâts. Ok. T'es bien là toujours ou pas? Là, je suis à 41. Ok. Je reprends 5 points de dégâts. Là. T'es bien. Ouais. Enfin, t'es bien, quoi. Ça va. C'est-à-dire, là, après, on va dormir, tu Ça vas va. être bien. Enfin, ça va, quoi. T'es pas en danger immédiat de finir de... T'es pas à 41, t'étais pas au max de PV là. Ah non, parce qu'on n'avait pas fait le... Oui, non, vous n'avez pas encore fait votre repos, c'est dans la Pardon, nuit, pardon, là. pardon. T'es à 23 là. Ok, je suis à 23.
Bon, ça va. On va dormir après. Ok. Ok, vous continuez. J'aurais peut-être pas dû mettre le D4 quand même. Non, t'exagères, mais c'est pas grave. Vous allez continuer un petit peu, au bout d'un moment tu vas te sentir un petit peu fatigué, la lame tu commences à l'apprivoiser, tu commences à mieux sentir. Les éclairs en fait se font de plus en plus sur la lame, moins dans le pommeau. Tu vas t'asseoir et au bout d'un moment il y a une dernière, tu vois les éclairs qui brillent, la lame qui commence à briller, qui vous éclaire aussi les yeux, il y a une sorte de dernière décharge qui part de la pointe de la lame, redescend le long, arrive dans le pommeau. Refais-moi un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. 4 plus 2. 6. Tu prends cette dernière décharge très puissante qui t'inflige 15 points de dégâts. Ok. Ah non, pardon, du coup, avec la résistance 8. 8. Ouais. Ok. 23 moins. 23 moins 8, 15. Ok. Et à ce moment-là, tu parviens en fait à tenir le pommeau de la lame. L'énergie qui parcourt ton corps semble emplir ton corps et repartir dans la lame. Les éclairs disparaissent et d'un coup, des petits éclairs bleutés tournoient autour de la lame. Et tu ne sens plus de décharge. Ta main est légèrement brûlée. Ton bras est légèrement tétanisé. Tu as manqué de lâcher l'arme. Tu es désormais lié avec un troisième objet magique. C'est. La meuf est trop. Tu as l'anneau, le Gucci, bouclier, quoi. l'épée. Cette épée est une épée longue. Oui. Qui fait du coup un des 8 de dégâts à une main, un des 10 de dégâts à deux mains. Ok. Comme ce que tu avais avant. Ouais. Mais tu rajoutes également à tes dégâts 2d6 de dégâts de foudre. Donc ça fait 1 des 8 plus 2 des 6. Ok. D'accord, Un, c'est pas dix, mal. plus 2. Ça, plus ton âme spirituelle. Sympa. Plus son bouclier. Sympa. Parce que là, c'est un D8 si elle a son bouclier dans l'autre main, finalement. Ouais. C'est bien ça qui se passe. Plus 2d6. Oui, madame. De dégâts de Tu peux foudre. afficher ce petit sourire sur ton visage. Oui, oui. Attendez. Vous allez passer la nuit? Il n'y a Et, plus aucun objet à tester, là. Non, je crois pas. juste avant de dormir, vous me voyez sortir une petite fiole de liquide que je me mets dans les yeux, comme ça. Et comme si j'avais les yeux un peu secs, je mets un peu de... ok, ça va mieux. Ok. Et vous me voyez, ça va beaucoup mieux. Là. Je prends un petit bout de ma tunique et je m'essuie un petit peu les yeux. Prêt à dormir. C'est à cause de ta branche que tu as besoin de t'arroser? Maintenant, je crois que c'est le contexte un petit peu de la caverne. Ah, c'est la Ça poussière. m'abîme les yeux. Et puis le guano, finalement. Et oui. Ça pue. Oui. Moi, je suis sur le côté, et du coup, j'ai le bras qui est engourdi, enfin, genre, il est posé, et je regarde l'épée, enfin, en face de moi, quoi. Et il y a un truc d'excitation, mais aussi un peu de peur, en fait, que ça existe et de pas savoir, en fait, ce qu'il en saura, quoi. Ok. Moi, je suis allongé, du coup, à même le sol. Je regarde un peu la sphère que j'ai trouvée. De temps en temps, je vous regarde vous faire des passes. Je regarde la sphère. Enfin, là, je suis allongé. Ah, est-ce qu'on ferait pas détection de la magie sur la sphère? Juste pour être sûr si c'est une pierre ou Non, pas tout si de c'est une suite. sphère magique. Pas tout de Non, suite. pas tout de suite. D'accord. Qu'est-ce que t'en fais de la sphère? Est-ce que tu... Pour l'instant, je fais juste, je la regarde. Ok. Ok. Je suis fasciné pour Est-ce que l'instant. je peux regarder la sphère? Tu me la rends après. Je te la rends presque tout de suite. Je la prends dans ma main. Est-ce que ça me fait quelque chose quand je la touche? Non, rien de très spécial. C'est une D'accord. sphère, voilà, vraiment écarlate, marbrée de ce bleu un peu foncé. Elle est assez lourde. Non, mais si je sens rien, que je vois rien, je vais la regarder en détail, voir si je la secoue comme ça, si ça change quelque chose. Elle a l'air pleine. Et Ok. rien. Et je te la rends immédiatement. Merci. Ok.
Vous passez la nuit. On fait dodo. Vous passez la nuit. Vous pouvez récupérer vos points de vie, vos emplacements de sorts. Vous effectuez votre repos long, Alors, Ainsi que la attends, moitié dé. de nos dés de vie. ainsi que la moitié de vos dés de vie, à savoir Inférieur, 3 super. inférieurs. Alors, attendez. Ah, mes sorts. Nice. Ça, c'est cool. Ok, donc tous les Et sorts. mes tous les- inspirations bardiques. Le bonus d'attaque, c'est plus 5. Ça dépend. Force et maîtrise, c'est ça. La hutte, elle compte pour la veille. Oui, de toute façon, oui, tu l'as envoyé la veille, oui, tout à fait. Ok. Au petit matin, vous vous réveillez. Les chauves-souris, il en reste quelques-unes, mais elles sont parties au moment où vous vous réveillez. Il y a le soleil qui commence à arriver, les premiers rayons qui arrivent dans le trou. Donc certaines chauves-souris sont réveillées, s'envolent et partent plus profondément dans les cavernes. Et vous êtes toujours au fond de cette caverne, avec ce trou à atteindre à une quinzaine de mètres de haut. La hutte disparaît. Je donne ma corde à Mèche. Je lui dis tout le monde. Après, tu peux essayer de nous porter aussi, enfin, un par un. Je sais pas, on peut essayer. On peut essayer. Au moins, on sait si ça marche. Non, je vous regarde un peu. C'est qui celui qui paraît le moins lourd? Mon avis, c'est Driton. moi. Ouais, c'est Dritan. Driton ou Zael. Jellam avec son armure, son Ah oui. bouclier, son machin. Toi, t'as moins de force que moi. Moi, j'ai Ouais. j'ai 9 en force, donc Oui, je dois donc c'est avoir la elle. masse musculaire d'un enfant de 7 ans, finalement. C'est elle. Donc je me rapproche de Zael, que je tiens par la taille, que je serre contre moi d'un coup en sortant. Je vois que du coup, qu'est-ce que ça? Doucement quand même, doucement. Je tiens bien mon casque. Vire. Je saute comme ça. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Dans un mur. 2. Plus 3. Tu t'envoles, tu la tiens en fait, et au bout d'un moment, pareil, t'es un peu déstabilisé, pas encore très habitué, tu la lâches. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, Zael. 12 plus 7. Tu réussis à 19. retomber, tu tombes pas très haut, il te lâche vraiment au bout de 2-3 mètres. Tu réussis à retomber sur tes pieds, effectivement, le guano au sol amortit ta chute. Donc ça éclabousse un petit peu, une odeur un petit peu pestilentielle qui jaillit, mais je te laisse glisser. Ok, donc je reviens, je fais le tour. Ça va? Ça va, on peut réessayer si tu veux. Il y a toujours la corde, hein, si vous préférez. On a 15 mètres de corde. Oui. Ok. Ok, donc je repasse, toujours en essayant de voler. Je chope la corde, je m'envole du coup vers le haut de la grotte, là où il y a des ouvertures. Et j'essaye de faire un nœud, je déplie la corde, je la laisse tomber, je fais un nœud sur une masse un peu rocheuse ou quelque chose qui s'agripperait bien. En fait, tu tombes directement dans la forêt, Quand vous êtes au cœur de oui, la forêt. Ok, une espèce de faille comme ça, rocheuse au milieu. d'accord. Ok, La corde fait 15 mètres. Ouais. Si tu fais un nœud, la distance pour arriver jusqu'à un arbre, Ouais, du coup ça il va va se manquer lever. peut-être 2-3 mètres Ok. en bas, donc il faudra soit qu'il réussisse à sauter. Ouais. Ok, donc j'attache du coup à un arbre, nanana, je redescends. Voilà, c'est bon, c'est sécurisé. Je vais essayer de vous mener jusque le bout de la corde. Vous allez pouvoir vous hisser. Ouais. Vous voyez la corde qui pend à 3 mètres de haut au-dessus de vous. Ah ouais. Bon, bien. Je prends l'épée que j'avais de base et je la mets dans le sac de Zael. Ok. Ok, alors on y va. Et je fais un par un, j'essaye de les prendre, de les mener un par un jusqu'au Jusqu'au bout de la au bout corde. de la corde à 3 mètres de haut. Ok. Ça va être un peu éprouvant, mais Mèche, en fait, en volant à côté, vous aide. Si jamais il y en a un qui glisse, il va vous permettre de monter. Vous arrivez tous les 4 à sortir de la grotte. Vous arrivez en pleine forêt. Le soleil froid, un soleil froid d'hiver, perce à travers la cime des arbres. Vous réchauffe légèrement, vous êtes en plein air. Autour de vous, une forêt dense, partout autour. Je suppose que nous sommes dans la forêt de cuivre. ce serait pas la forêt où il y a l'oracle?
Ah oui, c'est exactement celle-là. L'oracle? On aurait besoin d'aide. Et on nous a dit que quand on était ici, il faudrait que ce soit vous qui nous trouviez. Alors, si vous pouviez nous trouver, ça nous arrangerait. Bon, pas de réponse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On respire. Maintenant, on respire. Est-ce qu'on traverse la forêt de cuivre et on va jusqu'à la montagne pour trouver le dragon blanc? Écoutez, nous avons plusieurs choses qu'il nous faut trouver. Oui. Les appartements d'Ison Ouais. serait une première nouvelle. Le temple gardé par Kalezine serait une deuxième bonne nouvelle. Et le temple d'Oxys, qui a été peut-être mentionné comme étant l'endroit où Moumouche s'était rendu une fois. Et Mais le dragon blanc. le dragon blanc peut être intéressant. Puisqu'il y a beaucoup de dragons, peut-être aurait-il une solution. On ne sait pas où sont les appartements de Ison. Nous ne savons pas non plus où est l'armée orque qui pourrait marcher sur le noble livre. Après, est-ce qu'on retourne à Noble Rive pour les aider? Non. Moi, j'ai l'impression que le seul endroit qu'on connaît pour sûr, c'est la montagne du dragon blanc. Et encore, Nous ne sommes jamais allés là-bas. Hein. c'est dans les chaînes de montagne, mais vous savez pas exactement. Mais il y a marqué comme ça sur la carte, mais bon, c'est comme trouver l'oracle, quoi. Sinon, on peut commencer par aller vers le lac de Frey. Il y a quoi là-bas? Je ne sais pas. Mais en allant vers le nord, on pourra peut-être... Je sais pas. Je ne sais pas, en fait. Il y a aussi le temple d'où on vient. L'ancien temple maudit. Le mausolée. Le Ah, mais mausolée. Pardon, attendez. Moi aussi, j'ai très envie d'aller voir le lac afin On de peut- rencontrer des sirènes. Ouais. Non, c'est en dessous le lac des Sirènes, c'est au sud. On peut peut-être traverser la forêt de cuivre pour atteindre Port-Frae, en passant par la forêt ou le Mais lac. qu'est-ce qu'on irait faire à Port-Frae? Je sais pas. Peut-être que c'est là-bas que les elfes noirs sont. Ça nous Ouais, éloigne Les de nos elfes ennemis. noirs, ils sont dans les elfes noirs, ils sont plus bas, non? Je peux pas traquer. Essayer de savoir comme ça avec. Mais on Ennemi avait juré. l'information, non? Tu peux essayer de traquer une cible. Les elfes noirs, on l'a. Si tu poursuis un elfe noir, mais là en l'occurrence, juste encore une fois, hein, au flair, ça va être compliqué. On pourrait retourner au camp et essayer de suivre la trace depuis là-bas. Ou capturer un elfe noir, même s'ils vont être sur leur garde après que nous soyons venus. Vous pensez vraiment que retourner au camp, c'est une bonne chose? J'ai l'impression qu'il y a seulement des gens qui veulent nous tuer et à qui on n'a pas plus d'informations à soutirer. Moi, j'avoue que s'il y avait un elfe noir sous la main, je pourrais lui poser 2-3 questions sur les emplacements que nous cherchons. On sait où ils sont, non, les elfes noirs? Non, a priori, pas du tout. On nous avait pas dit qu'ils étaient au sud ou au sud-est? On nous avait parlé du royaume des elfes, mais les elfes noirs sont une espèce d'elfes vraiment très rare Et qui vivaient dans des cavernes? et qui avait disparu. Moi, je sais pas pourquoi, je serais allée au lac. Donc soit on retourne au camp, on essaye de suivre la trace d'elfes noirs, soit on va au lac. Le dragon, qui je suppose avait ramené les 2 réceptacles, il venait d'où? Il venait du nord-nord-ouest. Parce qu'en De fait, Val-Château, quoi. c'est nord-nord-ouest. Ok, Il vous a survolé alors que vous étiez au nord du camp, dans la Ok. forêt de cuivre. ok. Donc potentiellement Gandala. Potentiellement Gandala.
Potentiellement. Après le massacre de Gandala, Bien sûr. réceptacle là-bas, Bien sûr. Gandala. Juste. Gandala. Du coup, il était là, leur camp, c'est ça? Non, il était vraiment dans la forêt en fait. Ok, là. Voilà. Et nous, on est à peu près là. Donc. on est à peu près là. Moi, je pense qu'il faut qu'on remonte. Nos ennemis vont vers Noble Rive. Pourquoi irions-nous au nord? Vous voulez aller à Noble Rive? Non, Non. je pense pas que ce soit le mieux à faire. Ils sont passés par Jeval? Non. Ils ont descendu, ils venaient de l'est, ils sont descendus vers Serre-les-Eaux et puis ont continué vers l'ouest. Étant donné qu'on ne sait pas, autant prendre une décision et y aller et voir ce que le destin nous réserve. Je propose qu'on traverse la forêt de cuivre. Si l'oracle se manifeste, tant mieux. Comme ça nous permettra de rejoindre le lac Fray et de voir ce qui peut se passer là-bas. Ça va à tout le monde? Ça me va. Je pense toujours qu'il faudrait trouver les appartements du zone. Oui, mais on ne sait pas où ils sont. Non, nous ne savons pas. On y va? Vers le nord? Bah, allons vers le lac. Hein. Allons vers le lac. J'ai l'impression qu'on va un peu n'importe où pour aller quelque part. On va un peu n'importe où pour aller quelque part. Ok. Dans ce cas, je pense que moi, j'irai directement vers les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un dragon blanc là-bas. Oui, mais c'est... Il y a plein de choses. Tu vois? C'est pas... On va pas... Enfin, tu vois, on est à côté de ça. Si on va directement... Non, mais allons au lac. Hein. Vous vous dirigez du coup vers le nord-est. Moi, je suis dans la forêt, je peux pas me perdre. Avec... Vous avancez. Vous allez marcher de longues heures. Moi, je vais peut-être sortir ma mandoline et faire un peu de musique pendant qu'on marche pour que ce soit moins difficile et moins fatigant. Tu vas jouer de la musique en territoire ennemi, comme ça dans la forêt. Pas très fort. Bah oui, mais il y a un camp qui était à peu près à peine quelques heures d'ici. Bon, les patrouilles, ça existe, quoi. Hein. Si on tombe sur une patrouille, on les tue. Oh. Non, mais ça va bien, non? Et on va pas tuer toute la terre non plus, là, hein? Oh, C'est toi qui voulais demander au dragon, au démon de nous ramener une tête. bah, c'est Ison, c'est le grand méchant potentiellement, alors pourquoi pas? C'est lui qui nous a fait ce qui... Mais je fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Avec ou sans avantage? Sans avantage, mais tu rajouteras 2 fois ton bonus de maîtrise. Ok, Donc on rajoutera 3 à la valeur de ton jet. ok. Bah ouais, 2 plus 5 plus 3. 17. 17-10. Vous avancez dans la forêt. Vous avez ce débat justement sur les patrouilles, etc. Non, Mèche, toi, tu vois un nombre de traces colossales, comme si la forêt avait été traversée par au moins une cinquantaine, une centaine de créatures massives, lourdes, humanoïdes. Et pas du tout en direction du sud, pas en direction du camp, mais vraiment complètement vers l'ouest. Ok. Et tu saurais pas trop dater. Depuis combien de temps? Ok. Donc il part... Bah, vers Noble Rive, du coup. et il y aurait... Enfin, j'arrive à repérer combien de traces? C'est énorme ou... Au moins une centaine. Ça s'étend. En fait, tu en vois comme ça une vingtaine de pas. Comme ça, tu regardes aux alentours. Ça représente une bonne centaine, peut-être 200. Mais bon, vu qu'ils passent les uns sur les autres, les traces sont écrasées. Le sol est vraiment piétiné. Ok. Là. Donc je leur dis. Je vous dis à tous ce que je vois. Ok, donc ils sont vraiment nombreux à aller vers Noble Rive, à aller vers l'ouest. Peut-être que nous pourrions essayer de voler le bâton. S'ils n'ont pas le bâton, ils ne peuvent pas faire le rituel et du coup, ils n'ont aucune raison de massacrer Noble Rive. Mais Ouais, comment pour ça trouver le D'accord, va, mais bâton comment on trouve le bâton et puis une fois qu'on l'a trouvé, enfin, Faut trouver Ison, trouver où il se trouve et réussir à prendre son bâton. Il a l'air très Est-ce que- puissant. de Est-ce ce que qu'on nous a vu. savons où sont apparus les elfes noirs?
Par quel endroit ont-ils commencé? Oui, on le sait, quelque part. Dans mes notes, il faut que je vérifie mon carnet de notes. Pendant qu'ils discutent, je me mets un peu dans la forêt et j'essaie de lever mes mains comme ça et de sentir comme si je voulais appeler l'oracle. Et du coup, j'essaie de l'implorer. Tu sens une espèce de pression omniprésente dans la forêt. Est-ce que c'est le mal qui grandit, la fatalité de l'attaque de Noble Rive qui pèse sur tes épaules, ou quelque chose de différent, de peut-être plus profond? Tu sens vraiment en fait que presque l'air lui-même est vicié. Et au moment où tu fermes les yeux, tu sens vraiment cette présence omniprésente qui t'oppresse. Un petit peu. Je sais qu'ils vivent dans des cavernes et j'ai l'impression que c'est au sud. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Ison marche sur Noble Rive, car il dit dans sa lettre « Retrouve-nous à Noble Rive quand nous aurons pris la ville. » Écoutez, Sans doute sera-t-il dans l'armée qui prendra Noble Rive, mais en tout cas, c'est dangereux. j'ai l'impression qu'il faut qu'on reste en mouvement. On reste pas là. Moi, je propose qu'on suive les pas et qu'on aille à Noble Rive. Je trouve que ça a plus de sens d'aller à Noble Rive, de suivre l'armée, de voir ce qui s'y est passé, qu'est-ce qui reste et qui y est, que d'aller vers un lac qu'on a... Enfin, Le problème, c'est qu'aller à Noble Rive, ça veut dire aller vers une armée entière à 4. après, on peut essayer d'être discret. Nous les avons prévenus hier. Et je pense qu'ils vont essayer de faire le nécessaire, mais nous devons essayer de notre côté de faire avancer les choses. Mais ce qu'on a comme information, c'est qu'il faut qu'on trouve Ison, les quartiers d'Ison. Et Oh, le temple. Et Et peut-être le temple, le temple, etc. c'est le mausolée où nous étions debout, mais il y a un doute. moi, Je pense c'est pas, genre- ça Mais en a tout été cas, appelé le mausolée Ison en plus de Dot. est L'ancien. à Noble Rive. On ne sait pas. Bah, Ison a marché sur Noble Rive, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est une certitude, puisque c'est écrit dans sa lettre. J'ai Et il l'impression demande à que- Ultrenis de les rejoindre. Donc, Si vous pensez que c'est là-bas que nous devons aller, je vous suis. Je pense pas qu'il faille retourner à Noble Rive. Et pourtant, j'ai plus de raisons de vouloir y retourner que vous. Mais je crois que nous avons un rôle à jouer en dehors des grandes batailles, en dehors des grands combats. Nous devons essayer d'être discrets, de trouver des indices comme nous le faisons depuis le début. Mais j'ai l'impression que tout ce qu'on a pour le moment comme indice, c'est ce que nous dit Ison. Et Ison est à Noble Rive. Et qu'on n'a pas d'autres indices ou d'autres endroits où aller. Plus il parle, plus vous voyez que je m'agite et j'arrive pas à Mais suivre on votre marche, conversation. tout le Mais moment. on marche pas parce qu'on a trouvé les traces et du coup on s'est arrêté Mm. parce qu'on ne sait pas si on va vers Noble Rive ou si on va vers le lac. Allons voir vers le lac, vers Port-Fray. Et si nous ne trouvons rien, peut-être qu'on pourrait envisager de retourner à Noble Rive. ce que je ne comprends pas, c'est que ici, il parle des temples de Dod. Ils disent les réceptacles 10, 11, 12, 13, 14, nous quoi, hein, Ouais. qui sont nés après le massacre de Serre-les-Eaux. Il fallait donc être patient et l'ampleur de l'attaque de Serre-les-Eaux a éveillé plusieurs réceptacles. S'y trouvant déjà, ils ont les a fait amener au temple de Dod et les rituels ont lieu là-bas. Oui. Ici, il parle du temple de Dod et pas des mausolées de Dod. Peut-être que le temple de Dod, c'est là où nous étions, comme le disait Isaël depuis le début. Et Moi, peut-être je suis qu'en toujours d'avis retournant qu'il faut là-bas, y aller, mais- nous allons trouver Calésine et peut-être nous pourrons lui soutirer d'autres informations. Ce qui est une certitude, c'est que nos ennemis ils sont retournés dans ce mausolée, ce temple. Puisqu'ils ont constaté qu'on n'y était plus. Peut-être que là-bas, nous pourrons trouver des informations et soutirer des informations sur les endroits et comment agir. Mais vous savez où se trouve le temple de Dod?
Oui, c'est Bien celui sûr que dans oui. lequel on s'est réveillé. Je veux dire, si le temple de Dod est le mausolée dans lequel nous nous sommes réveillés, Ouais, mais on n'en est pas sûr. Putain, Bah, si. ils disent le temple de Dod quand ils en parlent, quand ils parlent de là où on s'est réveillé. Donc c'est peut-être pas le bon, peut-être qu'il y en a plusieurs, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui m'étonne, c'est que la ce que dernière je veux fois, ils dire, ont fait c'est ça au que milieu s'il du y camp. a un endroit où il y a des indices, c'est l'endroit où sont passés ces gens, enfin des endroits où ils sont allés, où on n'a de mention nulle part, ni du lac, ni de la ville qui est à côté. J'ai l'impression que ça n'a pas de sens d'aller dans un endroit qui n'a aucun rapport avec tout ce qu'on fait jusque-là. Encore une fois, peut-être qu'on découvrira de nouvelles choses là-bas. Si vous êtes sûr que le temple de Dod est bien là où on s'est réveillé, si vous en êtes sûr, certain, sans piège, Non. vous n'en êtes pas sûr. Non, c'est une déduction faite de l'être qu'on a trouvé. Donc on n'en est pas sûr à 100%. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des ennemis à nous qui y sont retournés, que c'est un lieu important pour eux, et qu'il y a des traces d'eux, et probablement plus d'indices là-bas que dans un endroit. Parce que on va au lac, dans ce cas-là, on peut aller aussi dans le bois aux cerfs, ou à Brahan, ou... Tu voulais aller voir des dragons au nord il y a quelques minutes. Les dragons sont liés avec notre histoire. Mais tout est lié à notre histoire. Je pense qu'en fait, tous, ils marchent partout. Ça fait des années qu'ils font ça. Enfin, je veux dire, peu importe où on ira, il y aura des traces. Peu importe où on ira, il y aura quelqu'un qui aura entendu, qui aura vécu quelque chose. Là, il faut juste qu'on prenne une décision pour continuer à avancer et arrêter de rester statique. Eh bien, honnêtement, je pense que si nous allons vers le nord, le lac Frae, Zunorkar, c'est une ville qui a déjà été attaquée. Serleso, c'est une ville qui a déjà été attaquée. Et Noble Rive va être attaquée. Nous ne faisons qu'aller vers les ruines de leur passage. Soit nous allons au temple et nous essayons peut-être... Gandala a déjà attaqué. Toute la zone où nous sommes a déjà été attaquée. C'est sûr qu'ils vont se diriger vers là-bas. Maintenant, je ne sais pas où est le temple. Peut-être que le temple est dans les terres. Et là où nous étions m'apparaît être comme la meilleure indication de temple que nous ayons. Il y avait les dragons, il y avait l'autel avec l'obsidienne, il y avait les pylônes. Je pense que... Et ça ne nous empêche pas de faire un léger détour vers le lac. Vous pensez que Port-Frae est juste une ville ou un village comme les autres? Qui s'est fait sans doute attaquer. Ouais, je pense que c'est un Qui était sur la route entre Zunorkar et Serleso. Alors longeons le lac et allons vers le D'accord. temple Le de... temple où on est au début est à l'est de Gandala. Ou au nord de Gandala. nord, non? Il est au nord de Gandala. Le temple au début, c'était nord-est de Gandala. Voilà, nord-est Vous de aviez Gandala. atteint Gandala en quelques heures de marche. Ok. Ça nous prendrait Moi, je propose qu'on Bonne on journée. aille quand même vers le nord et qu'on longe lac Frae. le lac Frae pour retourner vers là où vous pensez être En fait, le temple. on fait nord-ouest, quoi. On fait une diagonale entre là où on est dans la forêt de Cuivre vers un peu une le courbe. nord, Ouais, le c'est un peu une nord-est. courbe. Vous allez marcher du coup. Alors c'est par là. Vous allez arpenter la forêt pendant de longues heures. Mèche, tu guides le groupe. C'est assez. Vous avez l'impression vraiment d'avancer, mais la forêt est colossale. Les heures passent, le soleil avance, le soleil commence à descendre dans le ciel. Vous êtes complètement couvert par les arbres, donc très rapidement, dès que le soleil est un petit peu bas, vous êtes dans une obscurité un petit peu ambiante. L'oppression que tu sentais, Jelam, se fait de plus en plus fort alors que la nuit est en train de tomber. Et aucun signe pour le moment de village. Vous allez voir, au bout de quelques heures de marche, vous allez voir d'autres traces d'orques, comme si un second groupe, un troisième groupe, vous avez perdu le compte, mais comme si encore d'autres orques se dirigeaient, cette fois plus vers le sud. Tout le monde, tous les bataillons en fait, sont en train de se diriger vers Noble Rive. La nuit tombe. Vous avez trouvé une clairière pour vous reposer, un endroit un peu plus agréable qu'au sein même de la forêt et de ces arbres qui semblent vraiment presque vous observer. Jelam est de plus en plus mal à l'aise. Vous allez monter
un petit camp pour passer la nuit. Je vais relancer ma hutte. Ok. Je vais relancer ma hutte et est-ce que je peux la faire couleur un peu camouflage, quoi, Ouais. qu'on nous voit pas trop de loin, en gros. Ok. On n'aurait pas dû rester ici. Dans la lettre d'Ison, où il dit qu'ils vont attaquer Noble-Rive, il dit si nous échouons à Noble-Rive, il nous faudra passer par le nord. Où ça, le nord? Au nord de Noble-Rive, il y a Gandala. Est-ce qu'il parle des Val-Château, c'est-à-dire tout ce qui serait au nord, un autre pays, hors d'Ashvel? Je pense, oui. Je pense qu'ils ont prévu d'envahir le monde et Très de bien. faire le plus de massacres possible sur leur chemin. Pour l'instant, Noble-Rive est évacuée. Il n'y a que des soldats là-bas. Mais tout ce dont ils ont besoin, c'est 5000 morts. C'est ça le sujet, c'est pour ça qu'ils marchent sur tout le pays. Ils massacrent des gens pour que des âmes s'éveillent, Pourquoi pour leur 5000? voler des âmes. Pourquoi 5000? C'est C'est dit dans nos papiers. C'est dans les papiers qui sont là-bas. Mais- Enfin, ils ont besoin d'un nombre conséquent de morts pour éveiller des âmes. Il n'y a sûrement Donc, pas ce autant de qu'ils vont personnes à faire Noble-Rive, à non? Noble-Rive, c'est massacrer des gens pour avoir des âmes qui s'éveillent pour pouvoir faire le rituel. Donc nos ennemis, ils sont à Noble-Rive, c'est une certitude. Moi, je regarde aux alentours, je les écoute plus et j'observe tout. Comme si j'avais l'impression qu'on était en train d'être guettés ou. Et alors que tu commences à observer un petit peu l'orée des bois, tu t'inquiètes, tu remarques que le bruit environnant s'interrompt. Tu entendais des insectes, tu entendais des ululements. Petit à petit, tu as l'impression que le silence fait place. Le sentiment d'oppression, vous commencez vous aussi en fait à le ressentir alors que le bruit se calme. Vous entendez seulement un espèce de vent continu bougeant la cime des arbres. Vous commencez à entendre des craquements un peu plus graves dans la forêt. Que faites-vous ? Moi, je sors, du coup. On n'est pas dans la hutte là Si on est dans la hutte. Non, on est Dans la hutte, on est camouflé. On est camouflés et personne ne peut nous attaquer de l'extérieur dans la hutte. D'accord. Bah, nous, on peut les voir. Mais nous, on peut les voir. Ok. Donc, Je sors mon épée et je reste, faut rester j'observe à l'intérieur de la hutte, du coup. Moi, j'ai toujours ma mandoline à la main et genre, je fais toujours quelques notes. Je sais pas, l'ambiance de cette forêt, je pense, après les cavernes et tout, ça m'a un peu soulagée de quelque chose. Et j'ai toujours quelques notes sur ma mandoline, mais très très légères. Moi, j'ai sorti mon épée, mais pareil, je reste. Je tiens prête. Ouais, je regarde. Vous allez voir au bout d'une dizaine de minutes deux arbres en fait se mouvoir, bougeant sur leurs racines. Le tronc, il y a deux lueurs un peu rougeâtres au milieu du tronc qui fixent le centre de la clairière dans laquelle vous êtes. Vous avez l'impression qu'ils vous regardent. Et une troisième silhouette, pareille, faite de bois, on dirait un arbre mort qui fait 4 mètres de haut, qui avance. Il a des longs doigts, là, de la taille d'une bûche, d'une branche, et il avance comme ça. Il commence à tourner autour de la clairière. Je pense que nous ne devons pas rester ici. Moi, je pense que si ça se réveille la nuit, le mieux, c'est de rester protégé dans la hutte jusqu'à demain matin. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit protégeant dans la hutte. Enfin, pour l'instant, c'est pas hostile. Les deux arbres avancent, lentement, vers vous. Ils nous entendent pas. Hein. Je crois qu'il y a du bruit si tu entends à travers la petite hutte. Je vérifie. Pardon. Hop.
Il n'y a rien qui peut te traverser. Toutes les autres créatures et objets ne peuvent pas la traverser. Moi, j'ai l'impression que du coup, ça veut dire que ni la lumière ni le son ne la traversent, mais... Hmm. Le dôme est opaque depuis l'extérieur, mais il n'y a pas de question de son, donc si vous faites trop de bruit, ça s'entend. Je pense que je vais allumer une torche. Ça peut bloquer la J'ai lumière. des... Le dôme peut rester opaque de l'extérieur. Ouais. J'ai des lampes à huile aussi, si jamais. Ok, je l'allume une torche. Je reste silencieux, je regarde les arbres bouger. Je reste silencieux aussi. La J'attends de voir grosse si- créature continue à faire des tours concentriques dans la clairière. Les deux arbres arrivent. Vous voyez une branche en fait se dresser et s'abattre sur la hutte. Ça vibre, mais la hutte tient bon. L'autre arbre arrive à son tour et pareil. Ok, il va falloir sortir. Ok, dès que la branche s'abat sur nous dans 3, on enlève la hutte et on part en courant, ok? 1, 2, 3. Faites-moi un jet d'initiative s'il vous plaît. Ok. On passe, 11 plus 4, 15. 11 plus 4 Zael. Jelam, 5. 5. Mèche, 11 plus 2. Driton. 6 plus 4. Ok. Donc Zael. Mèche. Driton. Jelam. Au moment où vous sortez, en fait, l'arbre est en train de brandir sa branche. Ça résonne sur la hutte. Du coup, tu la fais disparaître. Je la fais disparaître. Ouais. Et votre but, c'est de partir, du coup, en courant le plus rapidement possible. Zael, de quel côté te diriges-tu? C'est pas le. Ok. On part vers le temple, non? Ouais, on parle vers le temple. Ok. Donc au nord-est? Nord-ouest, pardon. Nord-est. Nord-ouest. Nord-ouest. Ils sont... Ah, attends, place les monstres. Ouais, aïe, aïe. Il y en a un qui est enfin, qui fait des tours et il y en a un qui. Il y en a deux qui sont sur nous, quoi. Voilà. Et vous étiez dans la hutte au milieu. Ok. Bon. Et on court vers le nord-est. Ouest. Zael, Je cours vers le nord-ouest et je prépare couronne du démon ok. sur le plus bizarre. Ok. Tu te prépares et tu le lances quand? Je le lance. Non, mais je peux le lancer et courir. Oui. Bah, je vais faire ça. Hein. Tu pourras pas prendre ton action pour précipiter, par contre. Comment? Tu peux pas prendre ton action pour précipiter si tu le lances. Tu prends l'action pour lancer le sort. Oui, bah c'est pas grave, je serai un peu à la bourre. Ok. Mèche, enfin tu le lances du coup, pardon. Il faut qu'il fasse un jet De sagesse. sauvegarde de sagesse. Qu'il rate. Donc tu peux lui imposer d'attaquer une créature à portée. C'est ça. Qui est à sa portée? Personne. Personne, ok. Mais pour l'instant, c'est sur sa tête et je peux continuer à courir. Ok. Mèche. Ouais, moi, je suis au corps à corps avec le. Ah bah, ils sont sur vous, oui, Ok. les arbres. Ok. Je cours vers lui. Et j'essaye de grimper, d'esquiver un peu, si tu vois, et puis de grimper un peu sur lui. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. « 7 plus 2. 9. Tu essaies de sauter, de lui bondir dessus et en fait, alors qu'il est en train de lever sa branche, tu vas, au moment où il va être sur le point de l'abattre, tu vas glisser, tu vas tomber Ok. devant lui, Je- au sol. Ah, ok. Pas cool. Pas C'est cool. Action Comment bonus, non, c'est bon, c'est tout. Bah, si je suis au sol, action bonus, je peux pas l'utiliser pour me relever. Tu peux utiliser la moitié de ton déplacement pour te relever. Et il te reste la moitié de ton déplacement. Bon, Du bah, moment où je me relève. tu te relèves. Ouais. Ok. Très bien. Driton, Est-ce qu'il y a des interstices à travers l'arbre ou pas?
C'est-à-dire, est-ce qu'il est fait comme un tronc? Ouais. Ok, il n'y a pas de petit trou où je veux glisser la torche dedans, quoi. Enfin, je veux essayer de l'enflammer en glissant la Ok. torche à l'intérieur de lui. Ok. Mais s'il n'y a pas de trou apparent, Tu as des écorces qui sont un petit peu délabrées, donc oui, tu peux essayer. Ouais. donc je vais faire comme Mèche, c'est-à-dire que je vais prendre appui sur sa jambe et essayer d'escalader dans son dos. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie. « 6 plus 7. 6 plus 7. Tu parviens à escalader. Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Fais-moi un jet d'attaque avec dextérité. Et t'as combien en dex Alors, le 20 nat suffit à lui-même. Hein. J'ai beaucoup, Tu, hein. T'as pas euh, 7 J'ai plus 4. J'ai fait un 20 plus beau. Tu grimpes sur l'arbre, en fait, tu réussis à trouver effectivement un trou, peut-être, tu fais un cercle au sein même du tronc, et tu y glisses la torche. Tu vois le tronc de l'arbre commencer à s'enflammer. Jette-moi 2d8, s'il te plaît, doublé, donc 4d8. Tu fais des D8? Balance. Ok, nickel. 7 et 7, 14, et 3, 17. 17, et 6, 23. 23. Et tu vois en fait effectivement qu'il commence à brûler de l'intérieur. Il commence à avoir ses branches qui vacillent dans tous les sens. Il commence vraiment à bouger, tu finis par tomber également de, Ouais, de j'allais l'arbre. dire, j'utilise ma ruse pour me désengager, hein, pour sauter après que le feu y était un peu propagé, quoi. Ok, Jelam. Je cours en direction du plus gros. Parce qu'en fait, du coup, celui qui est plus au sud, il est sur moi, c'est ça? Ouais, En tout cas, il n'est pas au corps à corps avec moi, mais il est ils vers tapaient moi. ils tapaient sur la hutte, Ok. donc ils sont à 3 mètres de vous, mais eux, ça leur suffit pour vous atteindre. Quoi. Ah, ok. J'allais dire, j'essaie de partir dans la direction en l'attirant. J'attire l'arbre qui est sur moi vers le gros. Ok. Ok. Sur Au le moment où côté de la couronne. au moment où tu quittes son allonge, il essaie de te frapper. Ta classe d'armure, du coup, maintenant, c'est combien, s'il te plaît? 19. Parce que c'est beaucoup. C'est ça. Et en fait, la branche vient tomber, vient vibrer sur le sol. Tu réussis à partir juste avant ça. Et à son tour, du coup, il te suit. Tu vas du coup jusque devant l'autre créature, c'est ça? Ouais, Oui. Ou tu Bah, vas c'est- vers Zaël? ouais, en fait, je voulais l'attirer, puis moi, bon, je fonce pas dessus, quoi. Oui, je vais dans la direction de Zaël, Ok. mais le tout, c'est de l'attirer dessus. Ok, à sa portée, quoi. Voilà. Très bien. Zaël, du coup, avec la couronne du démon, il est obligé d'utiliser son action avant de se déplacer. Oui. Pour effectuer une attaque au corps à corps contre une créature autre qu'elle-même que tu as mentalement choisie. Oui. Donc ça peut être Oui. l'autre arbre, tout à fait. Exactement. Bien joué. C'est le but. Ok. Du coup, avant de se déplacer, il frappe un coup sur l'autre arbre qu'il balaye en fait de son bras. Et Je suis bien contente que ces dégâts ne soient pas tombés dessus. Et vous voyez l'arbre, du coup, une partie de son bois, de son écorce qui jaillit. Par contre, il a une deuxième attaque qu'il essaie d'abattre sur Jelam. 19, tu m'as dit, hein? Ouais. Moi, j'ai dit 19, ouais. Et cette fois, en fait, tu t'avais anticipé, tu cours littéralement dessus, donc tu as ton bouclier et son bras vient, mais il a une puissance, elle vient s'abattre sur ton bouclier, tu tiens bon. C'est impressionnant la force qu'il a, mais c'est encore plus impressionnant que tu ne t'écrases pas et que tu ne t'écroules pas sous son coup. L'autre arbre, toujours en train de brûler, essaye de frapper frénétiquement Mèche au sol. Rappelle-moi ta Je peux classe me d'armure. relever, hein. Oui, tu t'es relevé, pardon, donc sans avantage. Rappelle-moi ta classe d'armure. 14. 14, pareil, en fait, il frappe sans vraiment regarder où il peut, il brûle de l'intérieur. Ses deux bras tombent à tes côtés. Ok. Et alors qu'il continue de brûler,
il s'effondre, telle une bûche, complètement cramé par ce feu. Telle une bûche. On a fait des petits bois. Zaël, tu es obligé de maintenir ta concentration sur le sort, c'est ça? Je suis obligée de maintenir ma concentration sur le sort. Ok, tu utilises ton Et action ça pour me ça. prend Ouais. mon action Ok, pour ça. très bien. Est-ce que c'est une action de sortir une lampe à huile Attends, de pardon, il faut qu'elle ma fasse un poche? jet de sauvegarde de sagesse s'il réussit. oui, pardon. Tu n'es plus dans ton sort, donc il est plus dans le sort. Donc Il est plus dans le ouais. sort. La donc couronne c'est en fait d'épines disparaît. Ok, super. Du coup, est-ce que je peux attraper dans mon sac la lampe à huile? Ouais. L'allumer? Ça te prendra l'action, ça. Ouais. L'action pour choper. Ok, donc. L'action pour le choper? Ah, et l'allumer et la l'allumer, lancer, c'est une on autre va action. considérer que ça marche aussi dedans. Ouais. Ok, mais pas la l'allumer. lancer? Non. Ok. Bah, l'allumer prochain déjà, tour. c'est pas mal. Et je vais reculer vers... Enfin, je vais continuer à courir... Au nord, quoi. Ouais. Ok. Pas trop loin non plus, mais je veux dire, je veux pas être à leur portée, quoi. Ok, très bien. Mèche. Ouais, moi je cours en direction de l'arbre qui vient de perdre la couronne. Du gros, ok. Ouais. Attends, c'est le gros, c'est lequel? C'est celui le plus à gauche qui Le est gros, gros. la couronne Ouais. Ah ouais, Le non, gros, bah gros. alors, le petit. Le petit. Ok. Il a plus la couronne, hein. Oui, il a plus la couronne. Ok. Vas-y. Et puis je tape Ok. en arrivant. Let's go. 19. Ok, ça Ok. touche. Il a déjà pris les dégâts, du coup, il a pris le coup de l'autre arbre. Ouais, donc 2 des 8. 7 et 8. Ok. Donc 15. Plus 3. 18. 18. Dégâts tranchants. Hein. Ouais, dégâts tranchants. Ok. Et je fais ma deuxième attaque sur lui. 16. Ça touche? Ça touche, ouais. Ouais. Pareil. 2 des 8. 5 et 5. 10 plus 3, 13. Très bien. Tu réussis en fait 28 000. avec ta lame en fait à lui briser des branches. Donc tu vas lui briser une partie de sa main, une partie. Tu vas entailler son autre bras. Il n'est pas l'air si résistant que ça. D'accord. Drayton. Bon, je sais pas trop comment ça marche, mais j'aimerais prendre une torche, enlever presque l'huile et le tissu qui est autour pour la mettre autour d'une de mes flèches et ensuite brûler le bout de la flèche. Ok. Je sais pas si techniquement c'est, tu vois. Ça va être possible, mais ça va te prendre ton tour par Ok. contre. Ouais. Et je cours en direction de. Enfin non, je vais rester là Tu vas parce que rester je dois pour le temps enfermer, d'enflammer. Donc là, tu vas prendre ton action pour enrouler un bout de tissu et essayer de l'enflammer. Ok, très bien. Jelam. Du coup, je suis à la portée du gros ou pas? Ouais. Du coup, je l'attaque. Ok. C'est 6, pardon, plus 5. Ça 11. ne touche pas. Ça ne touche pas, je fais Tu peux apparaître... utiliser ton. Ouais. Ah oui, mon bonus. Gratuitement avec le conduit divin du clerc pour ajouter un plus 10 à ton attaque. Tu peux le faire 2 fois entre chaque repos. Ok, faisons ça, d'accord. Donc plus 10, 16. Ça touche. Et du coup, un des 8 de D6. Exactement. 6, 3, 1. 10, 10. plus ta force, 2. Donc 12. Ah ouais, Ok. oui, d'accord, d'accord. Dégâts tranchants également, pareil, tu viens mettre ta lame dans briser un de ses doigts. Je vais T'arrêtes là. apparaître arme spirituelle en action bonus. Ok, 14 plus 7. ça touche. Et du coup... 7 plus 4. Ok, 11 de plus. Très bien. L'arbre devant toi, Jelam, essaie de te frapper cette fois du coup à 2 reprises. Premier coup, tu esquives. 19, hein. Ouais. Deuxième coup, tu esquives également. Mèche, par contre, l'arbre sur lequel tu t'es rué essaie de te frapper, te touche, Ok. t'infligeant un coup lourd de sa branche. Tu prends 12 points de dégâts. D'accord. Et en fait, au moment où il te frappe, tu as l'impression d'avoir ton esprit qui est impacté par cette attaque, par le fait que la nature vienne te frapper elle-même. Tu prends 2 dégâts psychiques supplémentaires. D'accord. Ok. Oh. Zaël, C'est super triste. Je veux balancer ma lampe à huile sur celui qui est le plus gros et le plus près. ok. Non, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. 12
plus 3, 15. Tu réussis sans problème. En fait, il est complètement immobilisé en train d'essayer de frapper Jelam. Ta lampe explose sur lui. L'huile se répand. Lance-moi 2 d 8 s'il te plaît, de dégâts. Ok. 8, 9, 10. Ok. Pareil, une partie de son corps qui commence à brûler, le feu se répand. Mèche. Sur l'arbre qui est devant moi, Non, sur le gros. Ouais. je continue à taper le gros du coup. Ok. Même si voilà, je trouve ça bizarre que la nature puisse m'attaquer, je continue de. Ah ok, 2. Donc non. Je fais ma deuxième attaque. Ok. 15 plus Ça touche. 6. Ouais. Allez. 3 et 1. Plus 3. 4, 5, 6, 7. 7. Tu réussis en fait à fendre, pareil, le tronc de cet arbre-là, Ok. qui tombe en 2 morceaux au sol. Driton. J'arque mon arc Ouais. avec cette flèche enflammée au bout. Ok. Je tire sur le gros Ok. qui reste. Hop là. 5 plus 7. 5 plus 7, 12. Ta flèche va passer en fait entre son bras et sa jambe. C'est tout. C'est tout. Et je Jelam. vais dire à Jelam. Finis-le, Jelam. Pour l'aider à le terminer. Vas-y, Jelam. Ok. Quelle information. T'as un avantage du coup. Ouais, je Ouais, peux relancer oui. du coup. Eh Ça bah, va ça sera le premier. 9 plus 5. Non, tu vas pas réussir. Tu vas frapper dans le bois. Ton épée va ricocher. Ok, bah, arme spirituelle. 8 plus 7. 15. Ouais. Et l'arme va, pareil, frapper et manquer de peu la créature. Dur. Qui va, elle, essayer d'abattre ses bras sur toi, Jelam. Décidément. Un peu trop fort. La première attaque te touche, Aïe. t'infligeant. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 13 plus 7. Ok. Putain. Tu prends 13, tu prends 19 points de dégâts. Ok. Ah oui, c'est pas. Et d'accord. par contre, pareil, tu sens cette espèce d'oppression que l'arbre et que sa conscience semblent exercer sur toi. Ton esprit vibre, mais tu résistes. Tu résistes à ces dommages. Inquiétant ça. Donc tu prends que les 19 points de dégâts. C'est costaud. Ouais. Zaël. Je lance fracassement de niveau 3. Ok. Je te sauvegarde de constitution. Et ce sera du coup 3 d 8. Non, Et c'est 4 des d 8. dégâts de tonnerre. Je sais 4 pas si D8. ça change quelque chose. Ok. Oui, 4 d 8. c'est des dégâts magiques donc. Oui, ou le tonnerre si particulièrement ça aide. 4 D8 Tiens. Oh. 8, 8, 16 et 3, 19 et 3, 21. Ok, bien joué. Boum. Bien joué, bien joué. 22. 22 Bah, 19 plus 3. Ah oui, 22. Ok. Mèche. Moi, je saute en disant vire et je m'équipe de mon arc. Ok, ça te prend ton action du coup pour t'envoler et tu t'équipes de ton arc. Voilà. Très bien. Driton. Je suis dégoûté. Bon, ben, on va y aller à l'ancienne, hein. Je prends une deuxième flèche et je tire sur le gros. Vas-y. 19 plus 7. Ça touche. Fais-moi tes dégâts avec ta sournoise, s'il te plaît. Donc Jelam est au corps à corps. Tellement de dés. 5 et 5, 10. 17 plus 4, 21. Ok. On peut commencer à avoir moins peur dans la vie, Jelam. je pense. Hein. Ouais. Bah, du coup, je lance une attaque avec mon épée de foudre. 12 plus 5. Ça touche. Donc 2d6, 1d8. Hop. 3, 2, 5, 7. 7. Et tes dégâts de force. Non, 1, 3, 1, 2, 1, 2. Enfin, Ça fait Ouais, 7. 7 plus Plus 9, 9. Ok. ouais, Très bien.
Et arme spirituelle. 12 plus 7. Ça touche. Allez. 5. Plus 4. Plus 4. 9. Ok. Il tient bon, il abat à nouveau ses deux bras sur toi, Jelam. Cette fois, les 2 attaques passent. Refais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Oh, aïe, 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 Ça aïe, fait du aïe. bruit. J'ai fait un 3. Et elle a fait un 3. Plus 7. Oh, aïe, 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 Le aïe. 10 va sauver personne là. Ok. La première attaque t'inflige 22 points de dégâts. Heureusement que c'est le début de la nuit. La deuxième attaque t'inflige La fin, 12 points de dégâts. Donc en tout, tu prends 34. Ah oui, c'est vrai. Je tombe. On peut endormir. Donc on peut y aller quoi. Elle tombe, les gars. Ah ouais. Ouais. Il te reste pas 2 PV? Non, j'étais à 36. Tu prends Je prends 34. 34. Non, mais j'étais pas à 36, j'étais à... Ah, ok. Ah, Il te reste 2 oui. PV. Ok, je ne tombe pas. Je ne tombe résiste pas encore. sous mon bouclier. Ok. Et vraiment, vous voyez Jelam qui, au début, elle a eu de la chance, peut-être sur les premières attaques, là, vraiment, elle subit, elle est sous l'arbre. Zaël, Je vais relancer fracassement niveau 3. Hein. ok, fais-moi tes dégâts, donc 4 des 8. Tiens. Faut que j'en garde des D8 parce que. Mince, oula. 5 et 5, 10 et 7, 17 et 4, 21. 21, cette fois, ok. Très bien. Mèche, en l'air. Je prends mon arc. J'utilise mon action bonus pour faire marque du chasseur. Et je tire une flèche. Ok. 15. Ça touche. Ouais, Plus plus 7. 7. Donc 2d8, 1d6. 7 et 5, 12, plus 4, 16. Ok. Et donc je fais ma deuxième attaque. 6 plus 7. Non, ta deuxième attaque ne passera pas. Ok. Driton, Je relance une flèche sur ok. l'arbre. 14 plus 7. Ça touche. Cinq, 16, 20. Ok. Ok. Très bien. Jelam. Et je vais juste Ouais. aider Jelam en lui criant « Tiens bon, Jelam !» T'as un 11, avantage ouais. du coup. 16 plus 5. Plus 5, ça touche. Ok, tac. 2d6, 1d8, 10, 3 Plus deux. plus 1, Plus 10 2. plus 2, 12. Ok. Et arme spirituelle, clac. 15 plus 7 Ça touche. Allez. et 2 plus 4. Et tu, en fait, de ton arme de foudre, tu viens sectionner une de ses jambes. Ton arme spirituelle vient fendre le dos de la créature qui lourdement s'effondre juste au-dessus de toi. Et en fait, au moment où elle tombe au sol, son dos ouvert en deux, vous voyez sortir un petit esprit bleuté, une petite lumière flottante qui ondule dans l'air. Et la suite, au prochain épisode. C'était lui l'oracle en fait, peut-être. C'était lui. Et la Il suite, était le prochain caché. épisode, Il était caché. l'oracle, pas l'oracle, qu'est-ce que vous en pensez? Ou sinon, juste quelqu'un qui a été canalisé, enfin, tu sais ce que je veux dire, genre à l'intérieur de ça, quoi. T'as Épisode un peu passé plus long, là. Un tour pour essayer de faire une flèche enflammée, elle est passée à j'avais côté. pas pensé à Ouais, ça. donc 2 tours dans le vide. Ouf, le combat contre l'arbre. Ah oui, beau. Terrible. Mais du coup, il a arrêté d'être en feu après que je lui ai lancé la lampe à huile. La torche, elle a enflammé longtemps parce que vraiment, il a mis dans le tronc. Toi, ta lampe à huile, elle a brûlé, mais ça s'est estompé.
Eh bien, bravo. Stylé. Ouais. Stylé les Vous avez été combats. efficace cette fois, vraiment très efficace. Ouais, quoi. ouais, droit Ah, ouais, au ouais. but. Ça devient de plus en plus rodé ces combats. C'est-à-dire Ouais. que depuis qu'elle a l'anneau qui lui donne 19 en classe d'armure, Bah t'as oui. vachement plus de mal à la mettre KO. Pourtant, il avait un sacré modificateur pour toucher. Ouais. Avec de la chance au Non, début. mais j'allais Ah dire, ouais. et vraiment, Il mettait t'avais des vraiment barres face, aucune stratégie de guerre, quoi. Hein. Vraiment, c'est juste Non, et toi, frontal. ça quoi. se- Ça a fonces bien dedans, joué. tu fonces dedans, On hein. joue pour ceux pour Là, qu'on c'est les fait. efficace. Voilà. Efficace, là. Voilà, non, mais Combat c'est- efficace. Ça joue bien. Et le mot de la fin. Pour Zel. Eh bien, si vous ne voulez pas venir vous faire attaquer la nuit par des énormes arbres pas très sympas avec des yeux rouges, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un j'aime sur la vidéo, à la partager. Et puis, dans les liens de la vidéo, vous trouverez notre lien Discord. Vous pouvez venir discuter avec nous de vos théories, etc., ainsi que notre Tipeee. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.